Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Elle est de retour. Elle est vivante. Stéphanie Touga, bonjour. Salut Isabelle. Prenez un moment ensemble. Ben, c'est parce qu'on perd pas nos bonnes habitudes. Comment ça va? Ben, toi, comment ça va? Ben, je me suis ennuyée de toi. Ben, moi aussi, ça fait longtemps. Faut entretenir ça, ces belles relations. Ben, tu as tout à fait raison. Surtout des belles découvertes. Donc, tu reviens. Je reviens. Aujourd'hui. Le printemps revient. Ouais. Le CH a gagné sa deuxième série. Hier soir, je sais pas vous, moi, j'arrivais pas à me coucher. J'ai eu de la misère à dormir. Ben. Est-ce que tu associes ça à ton retour? Non, ce que j'associe, c'est comme une espèce de crescendo de très bonnes nouvelles pour toi. Okay. C'est beau. Tout à fait. Mais sais-tu ce qui est drôle? Non, je m'attribuerai jamais une victoire du CH. Mais ce qui est drôle, c'est que l'arrivée du printemps, à la limite, je suis ton soleil. C'est mon rose. Es-tu un rayon de soleil? Je l'ai dit, j'ai de la misère à le dire. Pas trop près, je vais pas y avoir plus de soleil. Il n'y a pas ses lunettes puis il n'est pas crémé. Ouais, c'est ça. C'est dans la lumière quand je suis présente. Non, la crème solaire, ça donne le cancer. Pas vrai. Je le sais. Hey. Il y a des gens qui comprennent pas là. Voyons. Non, là. Je le sais bien. Mais c'est drôle à quel point les gens ramènent ça à eux-mêmes. Je porte le chandail, je le porterai pas, ils ont perdu. Les gens sont superstitieux. Les gens sont superstitieux. Mais t'as beau être au 21e siècle. Ben, en fait, les premiers superstitieux, c'est nos athlètes, hein. Quand ils disent, ils commandent le même café à la même heure, là, New Hook, puis Dano font ça, l'espèce de, ils vont chercher un café, puis il est écrit Philippe D, mais c'est le café à New Hook, puis il y a comme une espèce de superstition autour de ça. Les athlètes, là, c'est les plus superstitieux. Et là, c'est vraiment intéressant, je trouve. Pas de recul, tu dis, c'est parce que tu prends ton café à 4h15 au lieu de 8h moins 20. Faut pas le voir comme ils se disent c'est de la magie. Faut qu'ils le voient. Faut que je pense, en tout cas, là, j'ai jamais été athlète pour le CH, mais j'ai plus l'impression qu'ils le voient comme, un rituel. Je me mets dans un mindset, là. Un état d'esprit qui a fonctionné la dernière fois, puis encore cette fois-ci, ça va mettre dans zone, puis je vais le sacrer dans le net, puis New Hook pour une deuxième fois en deux séries. Ceux qui font ça, par contre, ne doivent pas juger ceux qui croient en l'astrologie. Tu sais? Voilà. On va qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais dans le sens, il n'y a pas plus de logique dans les superstitions que dans ceux qui croient à d'autres choses. Isabelle. Ah ben non, sais-tu quoi? C'est pourquoi je te rejoins? Non, mais oui, on y va après. Mais je te rejoins là-dessus parce que si les gens qui lisent leur astrologie disent que ça les met dans un bon état d'esprit pour aussi vivre leur journée ou vivre leur semaine ou peu importe, ben pourquoi pas? OK, ça suffit, t'es trop ouverte. Bon. Trop ouverte d'esprit, là, ça marche pas. Est-ce que Christine Fréchette a un rituel d'après toi? Non, je pense pas. Non, hein? Non. Je pense que Christine Fréchette, écoute, je la connais pas, tu sais, on n'a pas élevé cochon ensemble, là, mais j'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui est assez cartésien. Hein, qui est plus dans la probablement une discipline de vie. Tu sais, elle racontait, là, j'ai vu une publication d'elle sur les réseaux sociaux assez sympathique d'ailleurs, où je pense qu'elle essayait qu'on la connaisse un peu plus. Puis, tu sais, elle parlait de son jogging, puis elle parlait de sa discipline de vie, puis de nanana. Tu sais, je pense qu'elle est plus là-dedans que dans l'ésotérisme, là. Je pense pas qu'elle va appeler Isabelle pour parler d'astrologie, mais qui sait? On sait pas. Mais là, on sait pas. Elle est allée, appelez-nous. En très peu de temps, elle est allée à Washington. Elle est allée à Washington. Puis elle est allée à Paris. Elle est allée à Paris. Bonne mission quand même là sur les principes, c'est-à-dire que on veut tisser plus de liens avec l'industrie de la défense, l'industrie des minéraux critiques et de l'intelligence artificielle, ce qui est quand même 3 piliers de l'économie québécoise. Christine Fréchette veut comme se donner une stature aussi de femme d'État. Donc franchement, sur le plan de la politique pure, c'est une bonne affaire. Sur le plan de la communication, on le sait aussi que les médias sont souvent plus doux quand nos chefs d'État sont à l'étranger parce que il y a moins de couverture possible, on les talonne moins, ça les positionne aussi comme des gens qui sont avec beaucoup de hauteur, quand ils reviennent avec des petits gains et que la mission est bien ficelée, ben ça marche bien. Fait que tout ça, c'est bon. D'ailleurs, on va le montrer à l'écran, on a parlé du CH, mais bon coup de l'équipe de Christine Fréchette. On a remis le chandail de Texier à Emmanuel Macron, qui est tout sourire avec le chandail du numéro 85. Penses-tu vraiment? Quoi? Penses-tu vraiment que Macron sait c'est quoi le hockey? Ben, écoute, à peu près, quoi. Hein? Il connaît à peine la pétanque. Le boulingrin. Il sait c'est quoi pétanque parce que tu pastis, là, tu sais. Là, il pense qu'il porte le chandail à l'endroit, là. Ben, peut-être, oui. Mais ça reste sympathique, tu vois. J'ai trouvé que c'est un bon coup. Le moins bon coup, OK? Dont on va parler ce matin, c'est le suivant. Christine Fréchette, elle a voulu parler de la Banque de défense. Hein. La Banque de défense, on sait qu'elle sera au Canada. Là, Montréal est en train de se battre comme
comme un diable dans l'eau bénite pour que ce soit à Montréal et pas à Toronto ou peut-être même à Vancouver ou Ottawa. Faut mettre de la pression sur le premier ministre. C'est Carney qui doit décider. Christine Fréchette, elle a fait un bon coup, c'est-à-dire, on va parler de la Banque de défense, Emmanuel Macron et moi. Ça doit venir à Montréal. Je suis l'ambassadrice du Québec et de Montréal. Faut que la Banque de défense vienne chez nous. Là où je pense qu'elle a commis un moins bon coup, c'est en disant la chose suivante. Moi, je veux qu'Emmanuel Macron soit notre allié dans ce dossier-là. Emmanuel Macron, là, il va pas venir se mêler de la poutine interne de Mark Carney pour dire, hey, donne le don à Montréal. J'ai parlé avec Christine Fréchette. Ça, en termes de diplomatie, c'est pas une bonne posture. Tu veux jamais mettre ton allié dans une situation pour qu'il vienne se mêler de ta poutine. Il y a un revers à ça, par exemple. Mark Carney, là, il y a pas personne qui le bouscule puis qui le dérange. Probablement que là, il a lu ça dans le journal puis il a dû se dire, Colin, c'est vrai, là, il va falloir que je prenne une décision pour la Banque de défense. Puis c'est vrai qu'il y a des bons coups puis des bons points à Montréal. Ça l'a peut-être un peu chicoté. Mais dans l'absolu, c'est pas l'idéal. Si tu veux un impact, là, va pas à Paris, va à Londres. Ouais, va à Londres, va à Washington. Ouais. Là, Mark Carney va être impressionné. Il est bien plus impressionné par l'Angleterre que par la France. Probablement qu'il est plus un maillage naturel. Frépouille, il va dire à Mark Carney. Le gars Snowpias, là. Le gros doigt boudin. Ouais. Monsieur le roi. Lui. Bref, OK. Donc, elle est revenue ou elle revient? Non, sa mission se termine aujourd'hui, de retour demain. Ouais. Donc, globalement, une bonne mission. Des bons petits coups ici et là. On a parlé avec des ambassadeurs de la culture québécoise aussi, Charlotte Cardin et Alyosha Schneider et d'autres. C'est très bien. Tout ça, c'est une belle petite mission bonbon pour Christine Fréchette. Ouais. Maintenant, je pense que la chose qu'elle doit faire dans les prochaines semaines, c'est de montrer qu'elle est capable de faire atterrir des dossiers, puis de venir nous chercher des petits gains. Parce qu'elle a pas commis d'impair. Dossier de santé numérique, tu vois, franchement, ça va mieux que ça clique, là, ça va mieux que les derniers grands projets infrastructure numérique pour l'instant. Parce que ça pouvait aller plus mal. Non, tu as raison. Mais pour l'instant, franchement, ça va bien. Les médecins spécialistes, ça s'est réglé. Donc, il y a eu des bons petits coups ici et là. Mais là, il faut qu'elle aille chercher un gros coup, un gros bang avant la campagne électorale. Sans qu'on ait les détails de ce qui est... Tu sais, les médecins spécialistes, là... Ouais. Pas sûr qu'on ait plus de services grâce à ça. Ah, ben ça. Pas sûr qu'on ait accès à un médecin spécialiste. Je dis pas que la population en sorte gagnante, mais il y a eu une entente. C'est pour ça que je dis pas de grands coups encore. Ouais. Juste des petites affaires qu'on est allé ficeler ici et là. Et le Comité de défense Canada, USA... Écoute, en 30 secondes, hier, Donald Trump a unilatéralement, par la voix de son secrétaire de la guerre, c'est le secrétaire de la défense, mais maintenant ça s'appelle le secrétaire de la guerre, a émis sur X une publication en disant « Le Canada fait pas sa part en défense, fait qu'on va suspendre les travaux de ce comité qui est vieux... qui date de la Deuxième Guerre mondiale, qui est un comité qui se réunissait essentiellement pour émettre des avis communs sur la défense nord-américaine, en disant, là, on va s'entendre, ici et là, on a des faiblesses, envoyez ça à vos big boss, là, puis on va s'entendre, faut qu'il y ait des choses qui bougent. Ils ont suspendu donc ces travaux-là. Faut savoir que c'est la dernière fois que ce comité-là s'est réuni, ça reste à l'automne 2024. Fait que c'est pas le comité le plus actif de l'histoire, là, mais n'empêche, la symbolique derrière ça, c'est que Donald Trump, de manière unilatérale, il est capable de nous écarter, puis il nous traite vraiment comme, je l'ai entendu un peu plus tôt aujourd'hui, une succursale. Je trouve que c'est une bonne manière de l'illustrer. Que vraiment, là, tu sais, un pays de deuxième ordre, tasse-toi, tu fais pas un job, j'ai pas de respect pour ce que tu fais. Moi, si tu coopères pas puis tu manges pas dans ma main, je te considère pas, puis je vais tasser toutes les institutions dans lesquelles tu participes parce que je t'ai pas mon ami. Puis disons que c'est un mauvais augure pour deux choses, NORAD, et c'est un mauvais augure aussi pour la révision de la CEUM. Parce que plus largement, ça veut dire qu'ils nous traitent pas comme un allié, comme un ami. Mais attends, là. Ouais. Devant ça, là, Carney, encore une fois, il va rouler, il va faire le beau, là, comme il a fait devant le GAFAM. Mais ça donne... Pourquoi on mettrait 5% du PIB en militaire? Pourquoi on mettrait 500 milliards en 10 ans sur le militaire si, de toute façon... Trump est jamais content qu'il mange. Mais là, c'est ça, là, on a augmenté à 2,5, je pense. Pour ça. Là, on a augmenté à 2,5% qui sont les cibles de l'OTAN. Et vise 5%, tout à fait, alors qu'on sait qu'on est déjà lourdement impacté par le déficit. Mais pourquoi se donner la peine quand tu fais tout ça, puis il te traite encore comme un subalterne, comme un malpropre? Ouais, mais ils traitent tout le monde comme des malpropres, là, tu sais. Mais pourquoi se plier à ça? Engager de l'argent public? Ouais. Mais tu le fais pas juste pour Trump, là, la fameuse cible de 5%, c'est une cible commune de tous les alliés de l'OTAN, sachant que il y a des
point de tension géopolitique partout. On n'a pas le choix d'aller dans l'Arctique. On va aller dans l'Arctique. On est un pays largement couvert. On n'a pas le choix. Ben, avec nos skidoo, oui. Non, mais on a avec le nos choix. brise-glaces. Ça fait des années qu'on... Avec tous les ports transfrontaliers. 500 milliards, c'est fait. Non, je suis pas en train de dire qu'il faut... oui. 500 milliards. Oui. On a déjà 1500 milliards sous Trudeau. Qu'on laisse aux enfants à tes gars. À mes gars, ouais. Puis on va mettre un 500 milliards additionnel pour plaire à Trump qui te crache encore au visage. Ouais. Hey, je comprends ce que tu dis, mais il faut faire attention quand même. Il y a aussi, c'est pas juste pour plaire à Trump, il y a aussi, en ce moment, on n'a pas le choix de parler de défense. Qui donc demandait au Canada d'en mettre plus? Ben, l'OTAN le demandait. L'OTAN le demandait, on était toujours le petit chien galeux en arrière qui investissait pas assez. On n'a rien à voir avec l'Europe, nous autres. Comment on n'a rien à voir avec l'Europe? Non, on n'a rien à voir avec que l'Europe se défende. L'Allemagne est l'économie la plus puissante en Europe qui s'arrange avec leurs problèmes. Mais non. Non. L'OTAN, ça a quand même permis une stabilité puis une paix quand même durable depuis 75 ans. Non, mais je parle en Occident. On a quand même à peu près vécu dans une situation de paix, à part quand les États-Unis faisaient des siennes au Moyen-Orient. Fait que non, il y a quand même une valeur ajoutée à montrer que le Canada est plus juste un petit chien galeux. On le faisait à 2%. Là, on était même en bas du 2. Là. On était en bas du 2. Ouais. Là, on arrive à 2,5. Ouais. Ça fait pas encore l'affaire de. C'est ça. Ben, il n'y a rien qui va faire l'affaire de Donald. Mais arrêtons d'essayer de lui plaire. Tu sais, dans la vraie vie, là, le fameux 5% ou 2,5%, c'est pas ça qui fait que Donald Trump, il va nous dire, ben oui, mon gars, t'es mon ami. Ça arrivera pas. On le sait pas. En fait, qu'est-ce qui a provoqué, là, cette lubie-là, cette bulle au cerveau, là, c'est quoi? Sa mort. Ben, ou qui quitte, en tout cas. Sa mort ou la fin de son mandat. La fin de son règne. Mais quand Trump sera plus président des États-Unis. C'est les élections. Ben oui. Il faut pas exagérer. Mais tu sais, voir qui va le remplacer. Sa mort, parce qu'il a 80 ans. Moi, je choix de la mort à personne, là. Mais il y a 80 ans, à un moment donné, il va falloir qu'il prenne sa retraite. Puis, tu sais, comme tout le monde, on va tous mourir de toute façon. J'ai appris ça ce matin. C'est une fatalité, c'est sûr. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça arrête. Là, on essaie de lui plaire, puis il nous crache au visage, et ça nous coûte de l'argent. L'argent qu'on n'a pas, là. Ce qui est compliqué, c'est que c'est un peu puis là, j'ai l'expression en anglais qui me vient en tête, mais damn if you do, damn if you don't. Peu importe ce qu'on va faire, ça fera pas l'affaire de Donald Trump. De toute façon. Fait qu'il faut continuer de gouverner puis de prendre nos décisions au Québec puis plus largement sans lui. 500 milliards, Stéphanie. Mais on n'a pas le choix, c'est un incontournable. Fait que comment ça, on n'a pas le choix? On fonctionnait avant. Non, mais notre économie est tellement liée à la sienne. 500 milliards. On n'a plus idée. 100 milliards. Mais c'est ça, j'arrive même pas à le figurer. J'ai la misère à figurer $1 million. Fait que c'est sûr que visuellement, là, il pensait là, 500 milliards, c'est comme si tu me parles de l'argent d'un Sims. Là, tu comprends? Pour moi, c'est aussi là, d'un air, je le sais pas. 100 piastres, on se parle. 100 piastres, je suis capable de le figurer. Je l'ai pas là, ici, mais je suis capable d'y penser. 500 milliards, ça fait mal. Reviens-tu demain? Je reviens demain. Parfait. Tu connais c'est une bonne nouvelle. Merci. Bon. Demain. Salut. Cube